Bonjour, aujourd'hui j'aimerais te parler d'une série télévisée israélienne que je viens de terminer. Cette série s'appelle Shrougim. Alors commençons tout d'abord par le titre. Que veut dire Shrougim? En fait, Shrougim renvoie à un type de kippa porté par certains juifs religieux. Il faut savoir qu'en Israël, et cela est vrai d'ailleurs je pense dans les différentes communautés juives contemporaines, tous les groupes religieux ne portent pas le même type de kippa. Même s'il faut parfois nuancer, en fait on peut deviner à partir de la kippa que porte une personne son groupe d'appartenance. Par exemple, les juifs ultra-orthodoxes vont avoir tendance à porter des kippas noirs assez larges. Mais Shrougim désigne un autre type de kippa qui sont en général crochetées et qui sont plus petites et colorées. Et ces kippas sont notamment portés par les juifs orthodoxes sionistes. Et j'insiste sur ce point-là, c'est important. En effet, au sein du monde juif orthodoxe et ultra-orthodoxe, il y a un grand clivage entre ceux qui sont sionistes et ceux qui sont non sionistes, voire même anti-sionistes. J'ai d'ailleurs eu l'occasion d'en parler dans une autre vidéo. Or, une façon de distinguer ces deux groupes, c'est de regarder justement la couleur de leur kippa. Donc, si cette série s'appelle Shrougim, c'est justement parce que les héros on va dire les personnages principaux, les 5 personnages principaux, 2 garçons, Amir et Nati, et 3 filles, Rodaya, Ifat et Rehout, appartiennent justement au monde juif orthodoxe sioniste. Les 5 vivent à Jérusalem et ils ont aux alentours de la trentaine. La série se déroule sur 3 saisons et donc on suit leur évolution. Il faut savoir qu'au début de cette série, ils sont tous célibataires et justement, être juif religieux et célibataire à 30 ans, ce n'est pas quelque chose de facile, puisque dans le monde religieux juif, il y a une très forte pression pour se marier et on considère que c'est même, je dirais presque une obligation. Et donc d'être encore célibataire à 30 ans, c'est quelque chose de particulièrement difficile à vivre. Et donc toute la trame de la série, ça va être justement de voir comment ces différentes personnes vont pouvoir trouver un conjoint. Alors tu te demandes peut-être du coup quel est l'intérêt de cette série. Je dirais qu'à travers la quête de ces 5 personnes, de ces 5 jeunes juifs religieux sionistes pour trouver un conjoint, on peut découvrir en fait toute une partie du judaïsme contemporain et de la société israélienne. D'un côté donc on peut voir ce que peut être la pratique quotidienne du judaïsme orthodoxe, avec notamment ses différentes règles concernant le Shabbat, la nourriture cachère et notamment la séparation entre la viande et les produits laitiers, mais aussi toutes les lois liées à la pureté sexuelle. Par exemple, pendant la moitié du mois, le mari et la femme juive ne peuvent pas se toucher. C'est pour ça qu'en fait les lits juifs sont conçus de manière à pouvoir être séparés, c'est-à-dire qu'il y a un lit double, mais en même temps ce lit double peut être séparé. Comme ça, lorsque la femme est impure, et l'impureté dure la moitié du mois, eh bien elle n'est pas en contact avec son mari. Et donc on voit tout cela justement dans cette série. Mais en même temps, à côté de ce monde, ces juifs religieux ne sont pas non plus coupés du reste de la société civile comme peuvent l'être certains ultra-orthodoxes. Ils sont pleinement dans la vie active. On a par exemple un médecin, un enseignant ou encore une autre qui travaille, qui a un poste à responsabilité dans une grande entreprise. Et donc tout cela participe activement au développement de la société israélienne. Cette série permet aussi d'aborder différentes problématiques,
notamment le changement d'un groupe. On a par exemple un des membres qui est au départ justement qui suit une pratique religieuse et qui ensuite devient rilonite, c'est-à-dire laïque, c'est-à-dire qu'elle a abandonné la pratique religieuse. Et ce que la série montre bien d'ailleurs, c'est que contrairement au christianisme, ce qui définit vraiment le groupe d'appartenance, le groupe religieux d'appartenance, ce n'est pas tant la croyance, même si cela joue beaucoup, mais surtout la pratique. Ce qui fait qu'un juif est laïque ou qu'un juif est religieux, c'est le fait qu'il pratique ou non les commandements. Et notamment à un moment donné, il y a un personnage par exemple qui croit en Dieu, mais qui ne pratique plus du tout, et du coup il est considéré comme laïque. Mais à l'inverse, on assiste aussi à l'évolution d'un autre personnage qui passe du monde orthodoxe au monde ultra-orthodoxe. Et cela peut justement montrer la différence entre ces deux groupes. En conclusion, je dirais que c'est une série que je recommanderais à tous ceux qui s'intéressent au judaïsme contemporain et à la culture israélienne. Je terminerai avec un dernier point plus pratique. J'ai pu regarder cette série sur Amazon Prime Vidéo, mais à ma connaissance, elle n'est pas disponible en français. Elle est uniquement en hébreu, sous-titrée anglais. Mais cela peut aussi être du coup intéressant pour ceux qui apprennent l'hébreu. Voilà donc ce que je voulais simplement partager avec toi dans cette vidéo. J'aurai l'occasion de te parler de d'autres séries israéliennes ou de d'autres films en rapport avec le judaïsme qui m'ont intéressé. Je te dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo.